Avant que le mot « laboratoire » ne soit inventé, l'Afrique faisait déjà ses expériences dans la nature. Les anciens observaient les plantes, les vents, la pluie, la chaleur du sol. Ils savaient que la nature parlait. Il suffisait d'écouter. Dans chaque feuille, ils voyaient un remède. Dans chaque pierre, une énergie. Dans chaque rivière, une mémoire c'était. Leur manière de chercher, d'apprendre, d'expérimenter. Mais cette recherche n'était pas écrite dans des livres. Elle se transmettait dans les gestes, dans la parole, dans la pratique. C'était une science vivante. Une science qui se transmettait de main à main, de bouche à oreille, et qui respectait l'équilibre entre l'homme et la terre. Si cette connaissance avait été protégée, développée, étudiée avec foi et méthode, l'Afrique aurait pu créer ses propres universités de la nature, ses laboratoires du sol, ses écoles des plantes et des énergies. Nous aurions pu fabriquer nos propres médicaments, nos propres sources d'énergie, notre propre science basée sur notre environnement. Mais à force de croire que la connaissance vient d'ailleurs, nous avons laissé la nôtre dormir. Nous avons laissé d'autres venir la traduire, la renommer et nous la revendre comme une découverte. Pourtant, la nature africaine n'a jamais cessé de parler. Elle attend juste qu'on la réécoute, car tout ce que nous cherchons dans les produits étrangers, la terre d'Afrique l'a déjà créé, simplement, silencieusement, patiemment. Et peut-être que le futur de notre progrès ne viendra pas d'un satellite, mais d'une simple graine que nous aurons enfin décidé d'étudier.